Alors ça c'est un sujet hyper controversé, c'est le quotient intellectuel. D'ailleurs la gauche dit que ça sert à rien, que ça veut rien dire. Pour autant, on sait qu'il y a quand même alors corrélation n'est pas raison, mais qu'il y a une corrélation entre le quotient intellectuel d'une population et le développement économique, ainsi qu'entre la réussite personnelle d'un individu et son quotient intellectuel. Après il y a d'autres facteurs qui jouent. Bien entendu, l'extraversion, l'intelligence émotionnelle, d'autres types d'intelligence. Est-ce que cette personne est un modèle et petite et laide, ou est-ce qu'elle est belle, je sais pas, ou est-ce qu'en fait elle a de la discipline? Elle a de l'honnêteté, je sais rien. Après, il y a des gens qui réussissent et qui sont malhonnêtes, bien sûr. Il y a de tout. Mais on sait que le quotient intellectuel, c'est plutôt un bon indicateur. Et là, j'ai fait un tableau. Et en fait, ici à Bali, on est à 88. Donc c'est quand même pas beaucoup. Et on le sent quand vous êtes dans un pays comme ça. Alors les gens sont adorables, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais on le sent effectivement que cette chose de l'intelligence est liée. Pour autant, on peut très bien réussir avec, à mon avis, un QI de 80, je pense 15. En dessous, je crois que c'est difficile dans le monde actuel. Avec les technologies et tout ça, c'est difficile. Mais je pense que voilà, il y a plein d'autres facteurs qui jouent dans la réussite. Pour autant, collectivement, vraiment, il y a un impact. Parce que si vous mettez un individu tout seul, entouré de gens très intelligents, ils font une entreprise ensemble. Peut-être qu'il a des meilleures capacités de leader, et peut-être que le gars de 90, il va leader les autres et ça va aller. Mais par contre, s'il est que avec des gens de 80, il ira beaucoup moins loin, quoi, clairement. Là, il y a un effet compound de l'intelligence. C'est pour ça qu'au Japon, ils sont plus hauts, quoi. Il y a quand même ce truc-là, et quand les gens sont au Japon est foutu. Non, tant qu'ils ont leur population, oui, elle décline, mais comme toutes les populations au monde, sauf l'Afrique. Donc on a un problème peut-être de monde dysgénique. C'est encore des tabous, je ne crois pas que je vais pouvoir publier ce genre de sujet. Mais c'est intéressant en tout cas. Et je n'ai pas étudié à fond, mais voilà, je vois que dès qu'on est en Asie, on voit bien que c'est des gens d'origine chinoise qui leadent tous les pays qui sont pas les autres pays asiatiques, en fait, qui sont pas chinois ou Japon ou Corée. Là, c'est des Coréens, c'est des Japonais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des QI hauts. Donc ils peuvent tenir la dragée aux Chinois.